être contaminés par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche, avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Sommaire de ce journal. Le total des cas de Covid-19 testés positifs vient de galoper. À ce jour, le Lualaba compte 41 cas positifs repartis dans cette zone de santé. Jules Kabouit, ministre de la Santé, l'a communiqué ce lundi 6 juillet 2020. Madame, Messieurs, c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous. À Colosie, un groupe de récalcitrants présenté ce lundi 6 juillet 2020 à la presse pour avoir bafoué les mesures barrières de lutte contre la Covid-19. Le ministre de l'Intérieur et Sécurité promet d'intensifier cette action. Suivez. L'heure est à présent à l'application de la rigueur de la loi par les autorités provinciales après plusieurs mises en garde sur le respect des mesures barrières pour limiter la propagation de la Covid-19. La police qui intensifie ses opérations de traque sur tous les récalcitrants a mis la main la nuit du dimanche sur un groupe de personnes, 36 au total, parmi lesquelles 9 femmes prostituées qui étaient en plein divertissement dans quelques boîtes de nuit de Colosie sans aucun respect des mesures barrières. Ils ont été présentés à la presse ce lundi 6 juillet par le service de renseignement de la police. Pour le ministre provincial de l'Intérieur, Deoda Kapendawa Kapenda, cette arrestation est un signal fort pour interpeller tous ceux qui ne respectent pas l'autorité de l'État. L'autorité fait ça, c'est pour l'intérêt de la population. Si cette population ne comprend pas le bien fondé de la décision du chef de l'État, de la décision du gouverneur de province, je crois que nous devons passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à la sanction. Les tenanciers doivent être sanctionnés aussi. Parce que les jeunes gens là ne peuvent pas se déplacer si là où ils vont, ils ne seront pas reçus. Cette opération va s'étendre, a-t-il ajouté, jusqu'à faire respecter scrupuleusement les décisions de la haute hiérarchie du pays pendant cette période de l'état d'urgence. Province du Lualaba qui vient de franchir la barre des 41 cas confirmés de Covid-19, dont 3 décès survenus dans la communauté. C'est le ministre de la Santé, Jules Kabouit, qui l'a confirmé ce lundi 6 juillet 2020 devant la presse. Depuis le 25 juin 2020, la province du Lualaba effectue le diagnostic de confirmation de la Covid-19 à Colosie. Au 5 juillet 2020, soit 11 jours de travail après, la situation du diagnostic réalisé se présente comme suit. Nombre d'échantillons prélevés, 87. Nombre d'échantillons analysés, 87. Nombre de résultats positifs, 41. Les 41 cas confirmés de Covid-19 ci-dessus se répartissent par zone de santé de la manière suivante. Dilala, 17. Manika, 9. Lualaba, 2. Fungurume, 9. Kanzenze, 1. Kapanga, 1. Et Sandoa, 2. Il s'y est d'indiquer que 3 de ces cas confirmés
sont décédés dans la communauté et non au site de prise en charge. Les ex-habitants du village Mukumbi ont pris d'assaut ce lundi 6 juillet l'hôtel du gouvernement provincial. Ils réclament leur indemnisation. Suivez. Nous sommes là pour réclamer juste notre droit d'indemnisation. C'est vrai qu'auparavant, on avait touché le 300, le 200, les $50, 500, etc., etc. Vous-même, vous savez, ça n'a pas été le droit de notre indemnisation. C'était juste la ration que le gouverneur ou l'État nous avait promis. Vous voyez? Donc, on avait leur donné du temps, qu'ils puissent raisonner, qu'ils puissent nous donner le temps et le rendez-vous pour pouvoir repasser pour prendre notre droit d'indemnisation. Alors, nous avons raisonné que depuis que la ration a été donnée, mais ils sont comme se sont tus, ils paniquent plus, ils sont plus dérangés, ils sont plus gênés. Alors nous avons dit non, nous devons réclamer ce droit-là parce que les gens ne trouvent pas d'habitation. Ils sont éparpillés partout, il y a des gens qui vivent dans des conditions misérables et très difficiles. Alors nous avons dit non, nous devons recourir là où on nous avait donné la ration pour prendre notre argent. Et puis même les fiches de paye que les gens avaient prises. Bon, il n'y a même pas la signature, la représentation de M. Chemaf et ces hommes. Il n'y a eu personne. C'est comme pour dire que notre dossier a été vraiment flou entre l'entreprise et l'État. Alors nous, on ne peut pas comprendre ce phénomène-là. Donc nous sommes là, nous sommes très disciplinés. C'est un peuple discipliné, ce peuple de Mukumbi, cette population. Nous n'avons jamais mal agi contre l'État, ni même pas contre les gens qui sécurisent, les gens de sécurité. Mais nous savons que nous sommes là, nous avons notre droit et nous devons le réclamer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière minute. Donc nous sommes ici, nous sommes venus aujourd'hui, c'est pour que l'on s'entende avec le gouvernement, qu'on nous dise le jour que nous allons repasser pour prendre notre argent. Nous ne sommes pas venus pour les agresser. Il y avait personne qui avait même pas un morceau, de pierre. Mais à notre surprise, nous sommes là au niveau du gouvernorat. On voit de jeeps, de cendres, de pick-up avec de militaires, comme s'il y avait la guerre. Nous sommes dans une période de guerre. Nous sommes vraiment surpris. Et puis il y a même certains de nos partisans qui ont été pris en otage par les militaires. Alors nous ne savons pas, ces militaires ont été envoyés par le gouvernement, nous ne savons pas. Nous ne sommes pas des rebelles. Le droit est là. Et l'argent, il me semble croire que la société a déjà versé. Et c'est beaucoup d'argent. Nous les réclamons, c'est pour nous. Les habitants de Avenue des Rails et Lumanga, ainsi que ceux qui exercent leurs activités le long de la route d'Ilolo, non loin du rond-point de l'Indépendance, se plaignent suite aux coupures intempestives de l'énergie électrique dont ils sont victimes et souhaitent l'implication des autorités compétentes. Depuis un certain temps, la problématique du courant électrique ainsi que de la surfacturation ne cesse de faire parler d'elle à Kolwezi. C'est le cas des habitants situés sur la route d'Ilolo et ceux des avenues des Rails ainsi que Lumanga, non loin du rond-point de l'Indépendance, qui se plaignent suite au manque du courant électrique dans leur domicile. En rapport avec les problèmes du courant électrique, nous n'arrivons pas à comprendre si le ministre de l'Énergie prend au moins son temps pour y travailler, car nous résidons au prix du rond-point de l'Indépendance. Mais malheureusement, nous passons régulièrement nuit dans les noirs. Dis-moi, mais est-ce que le ministre a Ça fait vraiment longtemps que nous dormons dans les noirs. Donc nous habitons juste tout près à côté du rond-point de l'Indépendance. Donc le rond-point de l'Indépendance est juste à côté de Madame le vice-gouverneur. Mais nous, de ce côté, nous sommes en train de passer et la nuit et la journée dans les noirs. Pour que ces quartiers doivent être quand même un peu sécurisés avec les courants. Dans les noirs, nous sommes en train de passer nos journées, notre nuit dans l'insécurité. Et c'est pas quand même bon, c'est pas quand même bien parce que avec ce manque de courant, c'est une insécurité totale pour nous les habitants de ce quartier. Leur souhait est de voir les ministres du tutelle trouver pour eux une solution dans un bref délai. Que les ministres de l'énergie nous aident vraiment. On dirait nous sommes à Kawayungu ou à Muchacha. Et pourtant, nous sommes en pleine centre-ville, surtout à proximité du grand rond-point de l'Indépendance. Nous allons demander aux autorités d'éveiller un peu sur les problèmes du courant parce que ça dure un peu des années. Depuis, même le courant, parfois nous pouvons même faire 2 mois, 3 mois
avec le courant ici de 5 jours, 6 jours. Ok, ça. Et puis les 6 jours-là, il faut qu'il y ait encore des délestages, des coupures de courant. Vraiment, nous allons demander aux autorités de veiller sur ces problèmes, qu'ils puissent un peu veiller sur ça, donner une solution. Suite aux revendications de ces habitants, nous avons tenté de joindre les autorités de la SNEL pour avoir plus de lumière sur ces dossiers. Malheureusement, cela n'a pas abouti. En même temps, c'est le labé croupisse toujours dans les noirs. Et puis les jeunes du village Tchala vivent entre espoir et désespoir par manque d'accompagnement du gouvernement ou d'une entreprise minière de la place. Leurs activités agro-pastorales ne se développent pas. Ben Moulande pour le reportage. Besoin d'une émancipation en ce 21e siècle, les jeunes filles et hommes du village Tchala ne trouvent mieux qu'à la débrouille. La carrière Stacker, une concession des KCC, était leur unique source de revenus. Sans occupation, la crème intellectuelle de Tchala assiste chaque jour impuissamment à la levée et au coucher du soleil. Mais les jeunes filles du coin ne sont que vouées à des mariages précoces, faute d'occupation, bien qu'elles développent en elles l'esprit d'apprendre. Nous femmes, nous avons besoin des gens qui peuvent venir nous aider, tels que dans la coupe et couture, pour être autonomes sur les plans financiers. Si je ne suis pas encadrée et que je rencontre un garçon qui peut abuser de moi, je serai contrainte de l'accepter parce qu'il me donne son argent et à la fin, je vais mettre au monde précocement. Si la situation s'aggrave, les divorces vont se multiplier. Dans cette souffrance, certaines femmes vont renier même leurs enfants pour s'entraîner dans la prostitution. C'est pour cela que nous sollicitons une aide venant des autorités. Les projets de plusieurs jeunes chôment par manque de financement. L'encadrement passe hors la plaque. Quelques semaines après le décès de Lugi Gizenga, secrétaire permanent du PALU, le comité des sages du parti a nommé Sylvain Gabou pour gérer le parti. Au Lualaba, le membre de ce parti s'incline à cette décision. L'équipe qu'on vient de placer, c'est pour l'organisation du congrès. Et c'est à l'organisation du congrès que nous aurons à désigner qui sera le secrétaire général et les porte-parole, les secrétaires permanents porte-parole du parti. Ils vont répondre et qui seront là. Mais entre-temps, le parti est en train de fonctionner même avec ceux-là qu'on a déjà placés comme pour faire l'intérim, puisque la force du PALU, c'est la base. Et comme la base est là, il n'y a pas à s'inquiéter. Déjà avec Lugi Gizenga, on était déjà à quelques mètres du congrès. Il y avait déjà la commission pour l'organisation du congrès était déjà mise sur place. Et cette commission ne va pas croiser, on ne va pas reprendre notre commission. C'est la même commission qui va continuer. C'est pour vous dire que, comme avec Lugi, on était déjà à 3 mètres de l'organisation du congrès. Moi, je pense que c'est le temps qu'on a donné pour organiser ces congrès, puisque la commission de l'organisation du congrès est déjà là. Mais on ne sait pas. Il y a des histoires, il y a des aléas qui peuvent... Dans une sortie médiatique, Martin Fayoulou Madidi, candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2018, a brisé son silence et dit avoir pardonné l'absence des vérités des urnes lors de la présidentielle de 2018. Suivez. Depuis les États-Unis, Martin Fayoulou Madidi, candidat malheureux à la présidentielle de 2018, a brisé son silence pour revenir sur son passé électoral. Il peut ainsi se défouler de certaines charges qui pèsent sur ses épaules. Moi, j'ai pardonné. Maintenant, je ne vais pas rester dans le passé. Je suis dans l'avenir. Que faire dans l'avenir? La proposition est sur la table. Alors, c'est ceux qui ne pardonnent pas. C'est ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'ils ont volé. C'est ça le problème. La sortie médiatique de Fayoulou est jugée ratée dans les camps du Fonds commun pour le Congo. C'est une sortie médiatique ratée dans la mesure où celui qui a gagné est président de la République. Et les institutions d'une République ne s'excusent pas d'être souveraines, d'être correctes, et de faire ce qu'elles doivent faire pour que la République avance.
Donc M. Martin Fayulu a raté une occasion de se taire et de nous éviter des bruits inutiles. Cette république, beaucoup de gens préfèrent la diriger en dehors des lois, selon leur pulsion et leur passion. Le pays se gère avec l'intelligence, pas avec la passion et pas avec l'orgueil. Les pardons accordés par rapport à tout ce qui s'est passé lors de la présidentielle du 30 décembre 2018 en RDC est reçu comme une insulte grave. Félix Tshisekedi avait déjà tendu sa main pour dire qu'il a besoin de tout le monde. Mais Martin Fayulu avait dit que cette main est sale. Aujourd'hui, la main devient propre pour pardonner. Je comprends que notre frère a déjà outrepassé. Heureusement que nous sommes dans un état de droit. La liberté d'expression est autorisée. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais le pays est en marche. Le président de l'ECD n'a cessé de revendiquer sa victoire. Cependant, en 2019, Martin Fayulu a proposé un plan de sortie des crises qui préconisait notamment la mise en place d'un autre Conseil national des réformes institutionnelles chargé des réformes urgentes de la CENI, la Cour constitutionnelle, la sécurité, la défense et les droits humains. Les agents de la riposte contre la Covid-19 ont adressé ce lundi 6 juillet 2020 un mémo à Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour exiger le 4 mois d'arriéré de salaire. En outre, ils demandent également la prise en charge de familles de leurs collègues décédés suite à cette pandémie. De la riposte Covid-19 en RDC. Transmis copie pour information à son Excellence le Président de la République démocratique du Congo avec nos hommages les plus déférents. À l'honorable Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, à son Excellence Monsieur le Ministre de la Santé, tous à Kinshasa, nous adressons notre mémo à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous, équipe de la riposte contre la Covid-19 dans la ville-province de Kinshasa et à travers toute la République démocratique du Congo, venons auprès de votre haute autorité revendiquer nos droits qui sont inaliénables. Nos revendications sont les suivantes. Primo, les 4 mois impayés, dont 2 mois de la période de préparation qui va du 24 janvier au 24 mars et 2 mois de la riposte proprement dite qui va du 24 avril au 24 juin. Secundo, le réajustement du taux journalier de la prime allouée à chaque prestataire. Tertio, la prise en charge des familles des membres de l'équipe de la riposte décédés pendant l'épidémie. Et quarto, interdiction de donner aux prestataires de la riposte des chèques en blanc lors du paiement, comme fut le cas pour le paiement du premier mois de mars. Il y a eu discordance entre le montant perçu au guichet et le message SMS d'Access Bank de confirmation du paiement du montant à payer. Vu l'urgence, nous comptons sur votre prompte réaction par rapport à toutes les revendications si haut énumérées. Veuillez agréer, Excellence Monsieur le Premier ministre, l'assurance de nos considérations distinguées. Le collectif des agents de la riposte Covid-19 dont la liste est en dessous. Merci. Parlons sport, l'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe, Otis Ngoma, a saisi la Fédération congolaise de football, l'association, pour porter plainte contre son ancien club à cause de ses arriérés des salaires. Après son départ, l'ancien entraîneur du Daring Club Motema Pembe, Otis Ngoma, revient hanter le club vert et blanc de la capitale Kinshasa. Le technicien congolais a dans une correspondance adressée à la commission juridique de la Fédération congolaise de football association porté plainte contre son ancien club pour ses arriérés de salaire. L'homme juge une violation grave et abusive de son contrat de travail, a-t-on lu dans cette correspondance. La lumière est tombée sur ce que le Tupamaros de Kinshasa doit à son ancien patron du staff technique. En vérité, il s'agit
de 73 000 $ américains d'arriérés de salaire, primes et avantages. Pour rappel, l'ancien sélectionneur de Léopard U20 de la République démocratique du Congo est arrivé au 200p en 2016 pour un contrat de 3 ans. Un contrat qui s'est vu résilié sans forme par le comité Vidier Chimanga, signalant qu'Otis Ngoma a réussi durant son passage à la tête du staff technique à qualifier le 200p à 2 reprises à la Coupe de la Confédération. Otis Ngoma a saisi la FECOFA en vertu de l'article 6 du contrat qu'il est lié au 200p et promet en cas d'une silence au niveau national, la FIFA sera saisie. Le Daring Club Motema Pembe risque gros dans ces dossiers car les sanctions de la FIFA en cette matière sont d'ordre pécuniaire et aussi sportif. À la FECOFA donc de mettre beaucoup de sagesse dans la résolution de ces litiges. C'est la fin de ces grands rendez-vous d'actualité, Madame, Messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangou.info.